Salut les Hunters, paix et fortune sur vous. L'auteur de Hunter x Hunter, Togashi, a décidé de revenir pour terminer son œuvre. Alors moi aussi j'ai décidé de débuter là où il s'est arrêté au niveau de l'anime, c'est-à-dire le chapitre 339 et le chapitre 340. Après que Killua, Gon se soient séparés et que Gon et Jin se soient retrouvés sur l'arc monde. Ce sont les derniers épisodes de l'arc présidentiel. Après cela, débutera l'arc des calamités. Mais bon, ça sera dans une autre vidéo. Donc on va découvrir tous ensemble les intrigues qui vont mener aux calamités et au nouveau monde. Si vous ne voulez rien rater, restez jusqu'au bout et dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, car c'est ma première vidéo sur Hunter x Hunter. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos par rapport à cela. N'oubliez pas non plus de mettre un gros pouce bleu si vous aimez cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin de me soutenir. Donc les amis, sans plus tarder, la chasse peut commencer. Dans le chapitre 338, Gon avait retrouvé Jin sur l'arbre monde. Ils ont commencé à discuter et là on rentre dans le chapitre 339. Gon continue de parler avec Jin, qui dit que pour aller dans le monde extérieur, il y a un minimum de 4 choses qu'on doit gagner avant même de pouvoir partir. La permission, l'itinéraire, la qualification et la négociation. Même lui-même ne les a toujours pas eues. Et il conclut ensuite en disant que même s'il n'a pas encore eu ces choses, il n'est pas pressé de toute façon et que si l'avenir de Gon est le même que le sien, il recommande qu'il profite du voyage autant qu'il le peut. Comme l'oiseau mère apporte un poisson pour ses petits. Jin ajoute que parfois, les détours peuvent être plus importants que la chose chassée. Après que Gon ait rendu le permis de chasseur de Jin que Kaito avait laissé tomber sur l'île de la baleine, les deux parlent et rient ensemble tout au long de la nuit. De retour sur l'île de la baleine, Mito reçoit joyeusement une carte postale de Gon qui montre le vol des cygnes à petit bec derrière lui. Au siège de l'association des chasseurs ou Hunters, Knorf est vu avec Morel et ensemble, les deux achètent une bouteille de champagne très chère avec l'argent de leur pari précédent, portant un toast devant une image de feu Netero. Après le retour de Gon à Kaito, on le voit admirer avec eux un merveilleux vol de cygnes à petit bec. Il prend une photo de la vue et en envoie des copies à Knuckle, Shoot, Meloron, Palm et Icalgo. Ils sont tous heureux de s'asseoir dans la chambre d'hôpital de Shoot. Il envoie également la photo à Killua et Aluka, ainsi qu'à Leolio. Leolio essaie alors d'appeler Kurapika, mais il ne répond pas. Kurapika reste assis et regarde sombrement les yeux des membres de son clan. Au domaine des Oldic, Kanari et Aman font une tombe pour Goto. Aman semble s'interroger sur Killua, mais alors que les deux se retournent, Goto apparaît soudainement et laisse Aman complètement confus. Il révèle qu'il est en fait un Kiriko et qu'il se fait passer pour Goto. Il est sous-entendu que les Oldic l'ont recruté afin de garder la mort de Goto secrète de Killua et Aluka. Donc les Oldic ont recruté une créature pour se faire passer pour Goto afin que Killua et Aluka ne sachent pas que Goto est mort. Sinon, ces personnages seraient très tristes et on ne sait pas ce qu'ils pourraient faire par la suite. Enfin, dans le palais abandonné du Gortre oriental, Komugi et Meruem sont représentés avec leurs mains toujours ensemble, avec 2 pièces de kunji à côté d'eux. Dans le chapitre 340, des péniches de haricots entrent dans la salle de conférence des Zodiacs en criant à propos d'une grande urgence alors que Shiddle est sur le point de faire une grande annonce. Les Zodiacs devinent qu'elle quittera son poste de présidente. Shiddle les assure et elle laisse parler le haricot. Il montre une vidéo dans laquelle le roi de l'empire de Kakin, Nasubi Uikun, son nom est assez compliqué, dit quelque chose sur le fait de mettre tous les rêves de la science humaine sur son dos. Il déclare que le voyage vers le continent obscur commence à Kakin. C'est de quoi il s'agit là franchement? Le continent obscur c'est quoi? Je pense qu'il y aura des révélations dans la suite du chapitre. Les Zodiacs sont tous surpris, à l'exception de Kansai qui
qui n'a aucune idée du continent obscur et de Nasubi. Gel explique que le continent noir est un endroit que l'on ne trouve pas sur la carte. C'est là que d'autres êtres humains et d'autres bêtes magiques prospèrent. Midsize Storm ajoute que chaque fois que les humains essayent d'y aller, des catastrophes sont survenues. Par conséquent, il y a 200 ans, les 5 principales nations du monde, appelées le V5, ont conclu un traité pour ne pas y aller. Shiddle explique qu'il y a 30 ans, Kaken est techniquement devenu une nouvelle nation, date à laquelle ils n'ont probablement pas renouvelé leur traité. Alors que les Zodiacs continuent à discuter, Beans les interrompt avec un problème plus grave. La vidéo montre Nasubi alors qu'il présente la personne qui dirigera l'expédition sur le continent noir. Il présente Isaac Netero, l'ancien président de la Hunter Association, et annonce qu'ils ont engagé son fils, Bion Netero, pour diriger l'expédition. Qui est ce personnage qui est en train de se faire passer pour le fils d'Isaac Netero? Isaac Netero qui ne connaît pas l'ancien président. Franchement, s'il est le fils de Isaac Netero, j'espère qu'il est aussi puissant que lui, voire plus. Les Zodiacs sont surpris une fois de plus. Apparemment, ces Zodiacs qui sont tout le temps dépassés n'arrivent pas à cerner les choses, à part Jin et quelques-uns. Ne sachant pas que Netero avait un fils, Gel suggère qu'il vérifie si c'est vrai ou non. Mais alors que Bion commence à prononcer un discours, plusieurs Zodiacs reconnaissent immédiatement sa ressemblance avec le défunt président. Au-delà des promesses qu'il s'occupera de tout et que chacun aura des chances égales, il encourage tout le monde à venir à Kaken pour se lancer dans leur voyage vers le nouveau monde. Tout le monde dans la pièce tremble à la fin de la vidéo. Beans révèle qu'il y avait 2 DVD que le président Netero avait laissés derrière lui. Netero a dit à Beans de montrer à tous les membres du Zodiac le 2e DVD si quelqu'un prétendait être son enfant. Mais Jin et Pariston sont absents. Shiddle commence alors son annonce. Est-ce que Netero avait déjà prévu à l'avance ces événements? Et ce Bion Netero, est-ce un imposteur ou il dit la vérité? En vue de son chara-design, il a l'air un peu fouf, mais je suis impatient de connaître ce personnage. Il m'a l'air assez puissant. Et vous, que pensez-vous de ce personnage? Pendant ce temps, les gens du monde entier sont prêts à suivre Bion Netero. C'est sûr, vu que c'est le fils de Isaac Netero. J'espère que c'est un bon personnage, mais si c'est un mauvais personnage, il m'a l'air assez mauvais. Bion Netero décide d'ignorer les interdictions du V5 d'explorer le continent obscur. Qu'est-ce qu'il y a vraiment sur ce continent pour qu'il y ait vraiment un traité mondial afin d'éviter que les gens partent explorer ce continent? Il veut explorer le monde inconnu sans supervision. Il prononce un discours avec des disciples importants, dont Pariston, disant qu'il est prêt à voir une terre que personne n'a jamais vue. Shiddle dit aux Zodiacs qu'ils n'ont pas besoin d'attendre Jin et Pariston pour voir le DVD, disant qu'ils ont démissionné en tant que membres des Zodiacs et aussi que le V5 leur a déjà donné une mission spéciale, chasser Bion Netero. Cette fin d'arc est complètement officielle. Jin et Pariston ont démissionné. Et là, ils ont une nouvelle mission, chasser le fils d'Isaac Netero. J'ai hâte du chapitre prochain parce que là, franchement, cette fin de chapitre est incroyable. Qu'est-ce qui va se passer? Et si les mecs ils ont démissionné, sont-ils devenus des renégats? Dites-moi ce que vous pensez de ce chapitre. Alors, on va étudier de nouveaux mots et de nouveaux personnages qui ont apparu qu'on ne connaissait pas avant. Nasubi, l'actuel roi de l'empire de Kaken. C'est un personnage qui est en train de faire ses débuts. Il déclare que son pays fera progresser sa portée en voyageant vers le continent obscur. Et est-ce que c'est vrai? N'a-t-il pas d'autres dessins à travers ce voyage? On continue. Il y a plus de 200 ans, le Forum continental V5 a signé un traité pour ne plus s'aventurer sur le continent noir. Ça, il faut retenir cela, c'est très important pour la suite. Il y a 30 ans, dans la révolution la plus silencieuse de l'histoire, Kaken a fait la transition du social-impérialisme à la démocratie parlementaire. Kaken a pu être négligé de signer ces traités après être techniquement devenu une nouvelle nation en retirant le nom royal du nom de son pays. Donc ils ont essayé de modifier le référendum afin de pouvoir jouer techniquement des traités. Bion Netero, le fils de l'ancien président de l'association des chasseurs, Isaac Netero, il est en train de faire ses débuts
m'a l'air assez vieux. Bon, disons qu'il a environ la cinquantaine ou la soixantaine. Parce que Isaac Netero, il avait environ 120 ans. Donc c'est normal que son fils soit assez vieux aussi. Kaké embauche Beyond Netero pour les conduire au continent obscur. Ah ouais. Beyond appelle le reste du monde à venir à Kaké et à le rejoindre dans son voyage. Beyond. Netero a laissé un deuxième DVD. De quoi il s'agit? Franchement, j'ai hâte. Dites-moi ce que vous pensez de ce chapitre, parce que c'est un chapitre qui est assez monstrueux. C'est normal, c'est une fin. Et on se retrouve dimanche prochain pour le début du nouvel arc. Va être encore plus démentiel. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu et likez pour me soutenir. Merci bien les hunters. On se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien.